today, where she knew she would be photographed, is obviously sending us a signal that she was well enough to travel to Scotland. It's the first time we've seen Charles and Kate together since his birthday celebration in June, known as Trooping the Colour. Dans les collines tranquilles d'Écosse, la petite église minable est un symbole de paix et de tradition pour la famille royale. C'est ici, à l'ombre du château de Balmoral, que Kate Middleton a fait son retour inattendu. Nous sommes le 25 août 2024, et si le monde entier a suivi avec inquiétude chacun de ses pas depuis le diagnostic de son cancer en mars, personne n'avait prévu ce qui allait se passer en ce dimanche matin serein. L'Assemblée s'est rassemblée tôt. Certains habitants du pays, d'autres observateurs royaux venus de loin dans l'espoir d'apercevoir la princesse. Depuis le diagnostic, les apparitions publiques de la princesse ont été rares. Wimbledon en juillet. Un message vidéo sincère pendant les Jeux olympiques et maintenant ce service religieux tranquille dans la campagne écossaise. Beaucoup ne savaient pas à quoi s'attendre. Aurait-elle l'air fragile? S'agirait-il d'une autre brève apparition polie ou de quelque chose de plus? Lorsque Kate est arrivée, accompagnée du roi Charles, les murmures de la foule se sont calmés. Elle était élégante et posée, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Elle avait l'air plus forte que ce à quoi beaucoup s'attendaient, mais le poids des derniers mois était encore visible dans ses yeux. Ce n'était pas un simple devoir royal pour elle. Ce moment signifiait quelque chose. L'Église se remplit des doux échos des hymnes lorsque l'office commence, l'air étant empreint de recueillement. Alors que les fidèles s'installent sur leurs bancs, une vague d'émotion envahit la salle, comme si chacun retenait son souffle en attendant que quelque chose de profond se produise. Et alors que l'office touche à sa fin, Kate fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Elle s'est levée et s'est dirigée vers l'avant, chacun de ses pas étant délibéré. Il y a eu une pause collective lorsqu'elle s'est retournée pour faire face à la foule. Cela va vous donner des frissons. Elle a commencé à parler, d'une voix calme mais porteuse d'une force que l'on pouvait ressentir dans tous les coins de l'église. Je tiens à vous remercier tous pour vos prières. Votre gentillesse, votre foi en moi m'a donné plus de force que je ne pourrais jamais l'exprimer. La salle se tête. Ces mots simples mais remplis d'une émotion brute résonnent profondément. Cela va donner des frissons à tout le monde, a murmuré quelqu'un. L'émotion dans la salle était palpable et la présence de la princesse a semblé tenir tout le monde dans un puissant moment de silence collectif et dans ce silence, le poids réel de son voyage a frappé à la porte. Alors que Kate Middleton se tenait devant l'Assemblée, l'air à l'intérieur de Crathie Kirk s'est transformé. Ce n'est pas seulement la nature inattendue de son discours, mais le poids de ses paroles qui a commencé à s'installer dans le cœur de tous ceux qui se trouvaient dans la salle. Pendant des mois, le public n'a pu qu'apercevoir la princesse se battre avec grâce contre sa maladie. Mais aujourd'hui, dans cette petite église nichée dans la campagne écossaise, il assiste à quelque chose de profondément personnel. Sa voix, d'abord douce, a résonné à travers les murs de pierre avec une clarté qui a pris tout le monde au dépourvu. J'ai passé une grande partie de l'année à réfléchir. A-t-elle commencé? Ses yeux scrutant la salle remplie de visages familiers et d'étrangers, sur la vie, la famille, la foi. Ce fut une période de lutte, mais aussi une période d'immense gratitude. Le silence qui régnait dans la salle était presque étrange. On aurait pu entendre une épingle tomber, tandis qu'elle prononçait ces mots lentement et délibérément. Il n'y avait pas besoin de grandeur ici. C'était un moment d'honnêteté brute. Elle a poursuivi. L'amour et le soutien que j'ai reçus de vous tous, de ma famille, de parfaits inconnus, m'ont donné une force que je ne soupçonnais pas, et je vous en serai éternellement reconnaissante. Mais ce ne sont pas seulement les mots qui ont ému l'Assemblée. C'est la vulnérabilité qui les sous-tendait. Le diagnostic de son cancer avait été un choc pour la nation et, pendant des mois, les gens avaient spéculé sur sa santé, son avenir. Mais ici, en ce moment, elle mettait tout à nu, partageant son parcours non pas en tant que princesse, mais en tant qu'être humain qui avait affronté ses heures les plus sombres. Puis, d'une voix juste au-dessus d'un murmure, elle a dit quelque chose qui a donné des frissons dans la salle. J'ai appris que la foi ne se trouve pas dans nos moments les plus forts, mais dans ceux où nous nous sentons les plus faibles, et dans ces moments-là, nous devons nous accrocher à l'espoir, car c'est ce qui nous portera à bout de bras.
Ces paroles sont restées en suspens, laissant l'assemblée visiblement émue. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres restaient assis dans un silence stupéfait. Mais une chose était claire. Il ne s'agissait pas d'une apparition royale ordinaire. Il s'agissait d'un moment profondément personnel partagé avec ceux qui avaient la chance d'être présents. Alors qu'elle s'apprêtait à reculer, elle a ajouté « Ce sont des moments comme celui-ci qui me rappellent le pouvoir de l'espoir et de la foi. Merci de m'avoir aidé à les trouver. » Sur ça, elle laisse retourner s'asseoir, laissant l'assemblée émerveillée par ce qu'elle venait de voir. Alors que Kate Middleton regagnait son siège, un sentiment de crainte silencieuse s'est installé dans l'air. Les fidèles sont restés assis à réfléchir au moment fort qu'ils venaient de vivre. Ce n'étaient pas seulement les mots qu'elle avait prononcés. C'était aussi la vulnérabilité qui les sous-tendait, l'émotion brute qui avait envahi la salle. Mais alors qu'il semblait que le service avait atteint son apogée émotionnel, quelque chose d'inattendu s'est produit et tout le monde en parlera longtemps après avoir quitté Crathie Kirk. Il y eut une brève pause alors que le pasteur s'apprêtait à clôturer le service. La formalité habituelle de l'occasion semblait presque sans importance après le discours émouvant de Kate, mais une seule voix rompit le silence. Un doux fredonnement, presque hésitant, a commencé au fond de l'église, reprenant l'air d'un vieil hymne, un hymne que beaucoup de personnes dans la salle ont entendu dans leur enfance. C'était un hymne d'espoir, de force dans l'adversité. Peu à peu, d'autres se joignent à eux, leur voix se fondant en un chœur d'une beauté envoûtante, au fur et à mesure que l'hymne s'amplifiait. C'était comme si les murs de l'église résonnaient de l'émotion collective des personnes qui s'y trouvaient. L'harmonie était à la fois apaisante et écrasante, et, pendant un instant, on avait l'impression que le temps s'était arrêté. Les larmes ont coulé dans les yeux de beaucoup, tandis que d'autres ont serré leurs proches un peu plus fort. Ce n'était pas prévu, mais cela semblait si naturel, presque comme si cet acte spontané d'unité était exactement ce qui devait se produire. Kate, visiblement émue par ce moment, a baissé la tête, les mains jointes devant elle. En retournant à sa place, ses yeux rencontrèrent ceux du roi Charles, assis à côté d'elle. Ils échangent d'un regard qui en dit long, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Tous deux luttaient contre leurs propres problèmes de santé. Charles étant discrètement confronté à son propre combat contre le cancer. C'était un fardeau privé qu'ils portaient ensemble. Mais ici, entourés de foi et d'espoir, ils partageaient une compréhension silencieuse. Lorsque Kate s'est assise, Charles lui a tendu la main et l'a serrée de manière rassurante. La puissance de la chanson semble les envahir tous les deux, comme tout le monde dans la salle. Pendant des mois, le public les a vus affronter des batailles profondément personnelles. Mais ici, ils n'étaient pas seulement des figures royales, ils étaient deux personnes qui trouvaient leur force dans la foi, comme tout le monde autour d'eux. L'hymne a continué pendant ce qui a semblé être une éternité, mais personne ne voulait qu'il se termine. L'atmosphère était chargée d'émotions, de celles qui vous touchent au plus profond de l'âme. C'était une expérience partagée, dont on parlerait à voix basse pendant des années. C'était plus qu'un simple service religieux. C'était un moment qui transcendait la tradition et la royauté, qui rapprochait toutes les personnes présentes d'une manière que les mots ne pouvaient pas exprimer. Lorsque les dernières notes de l'hymne se sont évanouies dans le silence, personne n'a bougé tout de suite. On sentait que quelque chose de profond venait de se produire, quelque chose qu'ils emporteraient avec eux longtemps après avoir franchi les portes de l'église. Kate et Charles semblaient eux aussi changés par l'expérience. Leurs regards étaient doux mais résolus alors qu'ils se levaient pour partir. La suite est encore inconnue, mais une chose est sûre. Ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. Un moment qui leur a donné des frissons. À la fin de l'office, l'atmosphère à Crathie Kirk est encore chargée de l'émotion brute de ce qui vient de se passer. Les gens se sont levés lentement, comme s'ils ne savaient pas s'ils étaient prêts à rompre le charme que les mots de Kate Middleton et l'hymne spontané avaient jeté sur eux. Mais pour les proches de la famille royale, cette journée ne se résume pas à l'office lui-même. Elle évoque la force dont Kate et le roi Charles ont fait preuve dans les moments les plus sombres. Alors qu'ils sortaient de l'église, tous les regards étaient tournés vers Kate et Charles, qui marchaient côte à côte, leur lien étant plus visible que jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration d'unité royale,
mais de quelque chose de bien plus personnel. Tous deux ont traversé des batailles qui ont mis à l'épreuve leur résistance. Kate et Charles se sont arrêtés un instant sur les marches de l'église, échangeant quelques mots silencieux que seuls eux deux pouvaient entendre. Il y avait entre eux une profonde compréhension, une expérience partagée qui allait au-delà des titres et des apparences publiques. Alors qu'ils se tenaient là, un événement remarquable s'est produit. Une jeune fille de 8 ans au plus s'est approchée des membres de la famille royale. Elle tenait un petit bouquet de fleurs dans ses mains et s'avançait en tremblant légèrement. Kate lui sourit chaleureusement et s'agenouille pour lui prendre les fleurs. « Merci », dit-elle doucement, la voix pleine de gratitude. La jeune fille, les yeux écarquillés par l'admiration, balbutia. « Vous êtes si courageuse. »« Votre Altesse. » Kate parut un instant décontenancée par ces mots. Puis elle sourit à nouveau, cette fois avec une détermination tranquille. « Vous êtes courageuse, vous aussi, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. La jeune fille a rayonné, et ce simple échange a montré que la force de Kate n'était pas seulement liée à son combat personnel, mais aussi à la façon dont elle inspirait les autres à trouver leur propre courage. Alors que la voiture transportant Kate Middleton et le roi Charles s'éloigne de Crathie Kirk, le poids de ce qui vient de se passer à l'intérieur de ces anciens murs de pierre se fait sentir. Pour la famille royale, les apparitions publiques ont toujours fait partie de leur devoir, mais ce moment était différent. Il s'agissait d'un moment profondément personnel, presque trop intime pour être partagé avec le monde. Pourtant, ils étaient là, deux personnages liés par le sang et les circonstances, au carrefour de leur bataille privée et de leur rôle public. Pour Kate, le chemin à parcourir était plein d'incertitudes. Alors que ses médecins lui avaient assuré qu'elle progressait bien après le diagnostic de son cancer, la charge émotionnelle était indéniable. Chaque apparition était comme une épreuve de force, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Pourtant, aujourd'hui, aux côtés de Charles, face aux luttes qu'ils mènent ensemble, elle se sent à nouveau investie d'une mission. Les cicatrices de la bataille ne sont pas cachées, mais la résilience qui s'est développée en elle ne l'est pas moins. Ces derniers mois, le roi Charles a lui aussi ressenti le poids de la couronne, plus lourd que jamais. Bien que sa maladie soit restée dans l'ombre, ses proches ont pu constater les dégâts qu'elle occasionnait. Malgré cela, son sens du devoir reste inébranlable. Il avait été élevé pour ce rôle, entraîné pendant des décennies à diriger le pays, mais rien n'aurait pu le préparer aux batailles qui venaient avec l'âge, à la fois en lui-même et en regardant la prochaine génération, comme Kate, faire face à ses propres luttes. Alors que la voiture roule sur les routes tranquilles de Balmoral, le silence entre Kate et Charles n'est pas désagréable. C'était un silence plein de compréhension, un moment de répit par rapport aux exigences de leur titre. Charles se tourne vers Kate, le visage adouci par la lumière de fin d'après-midi. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, » dit-il. La voix basse mais remplie d'une authentique fierté. Kate sourit, mais ses yeux sont lourds. « Merci. » répondit-elle doucement en jetant un coup d'œil aux collines par la fenêtre. J'ai eu l'impression que c'était plus qu'un simple service. C'est vrai, dit Charles, son regard suivant le sien. Ces moments sont plus importants que les gens ne le pensent. C'est là que nous trouvons notre force. Ils savaient tous deux que ce ne serait pas leur dernière épreuve publique. Les défis à venir, à la fois personnels et royaux, exigeraient d'eux plus que jamais. La nouvelle du retour émouvant de Kate Middleton à Crathie Kirk s'est rapidement répandue. En l'espace de quelques heures, les images de son discours à l'Assemblée, aux côtés du roi Charles, ont circulé dans tous les médias. Mais ce ne sont pas les images seules qui ont capté l'attention du public, c'est l'émotion brute qui les sous-tend. Pendant si longtemps, les membres de la famille royale ont été considérés comme des symboles de force, de grâce et de tradition. Mais aujourd'hui, ils ont montré quelque chose de bien plus puissant, leur humanité. Dans tout le pays et même dans le monde entier, les gens ont été émus par la vulnérabilité de Kate. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions, beaucoup saluant le courage et l'ouverture d'esprit dont elle a fait preuve en parlant de son parcours avec le cancer. D'autres ont été frappés par la présence silencieuse et solidaire du roi Charles, sachant qu'il était lui aussi confronté à son propre combat contre la maladie. Ensemble,
Leur apparition n'était pas seulement un engagement royal. Elle rappelait que personne n'est à l'abri d'une épreuve, quel que soit son statut. Voir Kate aujourd'hui m'a donné des frissons, a écrit un utilisateur de Twitter. Elle a traversé tant d'épreuves, mais elle est toujours debout, toujours là pour les autres. Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus faibles, nous pouvons trouver la force. Un autre internaute a écrit « La famille royale a toujours semblé intouchable, mais aujourd'hui, elle s'est sentie comme l'une des nôtres. » Les paroles de Kate sur la foi et l'espoir étaient exactement ce que le monde avait besoin d'entendre en ce moment. Les éloges n'ont pas été les seuls à affluer. D'innombrables témoignages de personnes ayant affronté des combats similaires ont été recueillis, inspirés par la bravoure de Kate. Les gens ont partagé leurs propres expériences de lutte contre la maladie, de recherche d'espoir dans les moments les plus sombres et de la force inexprimée qui découle du simple fait de ne pas abandonner. Pour beaucoup, le fait de voir Kate et Charles se serrer les coudes face à leurs propres défis a eu une résonance profonde. Il ne s'agissait pas seulement du devoir royal, mais aussi de la survie, de la résilience et de la détermination tranquille à aller de l'avant. Dans les jours qui ont suivi, les médias ont continué à disséquer chaque instant du service religieux, du discours sincère de Kate à l'hymne spontané qui a émerveillé l'Assemblée. Mais aucun titre n'a pu rendre compte de l'impact profond que l'événement a eu sur ceux qui en ont été les témoins. Pour Kate et Charles, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où leur bataille personnelle s'entremêlerait plus que jamais avec leur rôle public. Et pour le public, leur vulnérabilité n'a fait que renforcer le lien avec la famille royale, rappelant à tous qu'en fin de compte, nous sommes tous humains. Que pensez-vous de cet événement extraordinaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.